Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Ida. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec un des, je pense, meilleurs jouets qui ont été faits ces dernières années. Je parle de Squeaks de Transformers 5, première édition. Donc nous voici avec la boîte, vous voyez que le jouet est encore dedans. Et pour cause, ceci n'est pas la boîte de mon Squeaks, c'est la boîte du Squeaks de Sideswipe 801. Voilà, donc... Normalement, il a déjà fait la review au moment où je sors cette vidéo, vu le retard dans lequel je me suis mis. Mais bon. Donc, le voici, comme ça, ça permet de mieux voir comment il est présenté. Donc, nous avons ici notre petit Squeaks avec divers accessoires. On voit sa remorque ici. Un très joli dessin, enfin, photo du modèle 3D de Squeaks. Autobot Squeaks. Logo Autobot ici. Deluxe Class. J'ai remarqué ici qu'il y avait des cyberglyphiques qui se traduisaient par Transformers. Transformers 5, Transformers écrit ici, première édition, rien de plus. Optimus, Bumblebee et Drift. Transformers, le bout du fusil. Ici le jouet, bon de l'autre côté juste la bio, Autobot Amigo. Et donc voilà le jouet qui est vraiment bien. On voit ici 3 modes, ce qui est plutôt cool, on verra ça. Voilà, donc la base, le scooter, le robot, donc avec les accessoires. Ici, drift, et puis voilà, c'est à peu près tout. Dessous, ne mangez pas le jouet, et puis voilà. Donc, voici maintenant Squeaks, et quel excellent jouet, je trouve. Donc... comme ceci, le voici, dans son mode alternatif qui est un scooter. Alors je ne me souviens, il n'y a pas eu beaucoup de Transformers scooter, je me souviens pas en avoir vu tant que ça, il y a eu beaucoup plus de motos que de scooters. Et en même temps c'est un petit peu normal, c'est assez difficile de faire un Transformers à partir de tout ça. Juste à partir d'un véhicule comme ça, je trouve que c'est difficile de faire un Transformers, et ce jouet y arrive vraiment très bien. Voilà, donc il vient évidemment, vous pouvez le voir ici avec un accessoire, son énorme canon. Voilà, donc entièrement fait en plastique mou. Bon, au moins ça évite que ça se casse, mais je vois pas trop ce qui pourrait se casser à part ces petites pièces là sur le côté. Et encore. Mais bon voilà, vu que c'est d'un seul tenant, il n'y a pas de longue partie comme on peut voir sur la boîte. Donc voilà. Donc on a un port 5 mm ici, un port 3 mm je pense ici. J'ai pas testé si c'était du 3 mm, mais bon, normalement c'en est. Voilà, bon. C'est en caoutchouc, c'est pas trop mal. Un petit peu de peinture aurait été bien, mais bon, on va voir plus tard qu'il pouvait pas trop faire mieux. Et voici donc le mode alternatif sans ses armes. Nous avons le scooter et la remorque. La remorque, on peut l'enlever, elle est sur un ball joint et un axe ici plus un axe là, qui permettent donc de faire pas mal de trucs comme ceci. Niveau articulation aussi, dans ce mode, on a la roue avant. Comme ça, bon, normalement elle est posée ici. Mais bon, on peut quand même la bouger et bouger ceci. Voilà, donc on peut faire des petits trucs assez sympas. Pour une idée de la taille, voici un humain de Human Lions. Vous voyez qu'il est un tout petit peu trop petit. Pas grand chose, hein, mais un petit peu trop petit quand même pour conduire ce scooter. Dommage, il n'y a pas de siège enfant sur un scooter. Et en mode alternatif, le voici à côté de Chromia Deluxe, donc un autre Deluxe sorti il y a déjà quelques années, lorsque les Deluxe étaient plus grands. Et en fait, pas tant que ça. Vous voyez que là nous avons Squeaks avec sa remorque, donc quelque chose d'assez gros, massif à l'arrière. Même si ici c'est assez vide, il est plus grand, il est plus long déjà que Chromia. Tout ça, ça prend plus de place que peut prendre Chromia en entier, donc je trouve que, dites-moi si j'ai tort, mais je trouve qu'il est un petit peu plus grand quand même que ceux de Deluxe là.
en particulier. Il y a d'autres Deluxe qui ont été un petit peu plus grands, mais bon, quand même, c'est pas mal. On a un Deluxe de bonne taille. Évidemment, on peut enlever la remorque, il suffit de détacher le ball joint. Le truc, c'est que c'est très solide. Je sais pas si ça le fait sur tous les exemplaires, mais moi, la première fois, donc voilà, on appuie comme ça, la première fois, j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever. On peut remettre ça comme ceci. J'ai eu beaucoup de mal à l'enlever, j'ai eu peur que ça casse. Donc, pour faire tenir le scooter, on a juste à ramener ça comme ça, et voilà, il tient, tranquille. On peut ramener cette pièce-là dessous et faire une sorte de remorque. Bon, ça frotte un petit peu. Vaut mieux laisser ça comme ça pour qu'il roule. Vous pouvez voir en dessous qu'il y a 4 petites roues transparentes. Pourquoi transparentes? Je sais pas. Mais c'est transparent, on va pas cracher dessus. Hein. Voilà. Mais ça peut faire comment? Vous pouvez dire que c'est une remorque qui va avancer toute seule, un petit peu comme, pourquoi pas, la remorque qui se combine avec le Power Master Optimus Prime. Allez, soyons fous. Donc, voilà, on peut mettre ça sur le côté et nous intéresser plus à Squeaks. D'ailleurs, j'ai pas parlé, mais il y a un petit peu de peinture ici, comme sur Squeaks. Et toutes les applications de peinture sont uniques, étant donné que c'est de la peinture fait main. Ça, c'est vraiment bien parce que ça rend chacun des exemplaires uniques. Donc voilà, ici de la peinture là. Bon, c'est dommage parce qu'on a du rouge. Je sais pas si vous arriverez à le voir, mais on a un petit peu de rouge là. Sinon, voilà, on a de la sorte de rouille ou de la terre dessus. Bon, c'est pas le plus bel effet, c'est sûr que quelqu'un qui customise aura aura des effets bien plus saisissants. Vous pouvez voir qu'ici, il y en a aussi. Il y en a là sur le sur le truc qui cache la roue. Ici aussi, à l'avant, sur le côté. Et on retrouve le même marron pour faire le siège. Voilà, ensuite on a un petit peu de peinture argentée, peinture plus foncée ici, argentée aussi pour les réacteurs, parce que oui, c'est toujours classe des réacteurs. Le magnifique numéro de série sur le côté, qui est, je trouve, affreux. Ça par contre, autant la peinture ici ne me dérange pas, contrairement à certains, autant ça me dérange. Ça, c'est pas très joli, mais encore ça se voit pas. Ça, c'est mis en rouge, ils auraient pu mettre, je sais pas moi. Au pire, je crois qu'en gris, ça serait mieux passé, ou en marron, ça serait bien passé aussi, ça aurait fait numéro de série, comme si ça avait été peint par-dessus après, enfin, voilà. Logo Autobot, pour dire quand même que c'est un vrai, hein. Même s'il n'y en a pas forcément dans le film. Mais bon, enfin voilà. On a aussi de très jolis détails ici. Et comme ça. Et donc, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui va customiser les jouets, va faire de très jolis effets de rouille. Le truc, c'est que ça prend beaucoup de temps. Même quand on est fort, je pense que ça doit prendre quand même pas mal de temps de faire plusieurs couches pour avoir quelque chose qui ressemble vraiment à de la rouille. Et je préfère vraiment voir quelque chose où il y a eu des efforts niveau peinture qui ont été faits pour que ça ressemble un petit peu au film et qu'il y ait un petit peu de rouille, plutôt que de voir un Transformers complètement bleu, tout propre, tout joli, là où dans le film il est complètement déglingué et tellement inutilisable que, spoiler, passé 5 secondes de la vidéo, qu'il ne se transformera jamais. Voilà, fin des spoilers. Et donc voilà, je préfère nettement avoir de la peinture comme ça. Quitte à ensuite refaire une couche de bleu et vouloir faire de la rouille par-dessus si on en a envie. Personnellement, j'en ai pas envie, je trouve que c'est bien. Mais bon, voilà, c'était mon petit truc. On peut noter aussi ici la pédale d'accélération, à moins que ce ne soit pour passer vitesse, je ne sais pas trop. Et malheureusement, ici, vous pouvez voir que la peinture a un petit peu morflé. Voilà, il y a des problèmes de peinture ici. Je viens de m'en rendre compte. Je ne sais pas si c'est d'origine ou si c'est moi qui l'ai fait en manipulant. Ça m'étonnerait que je l'ai fait en manipulant d'ailleurs. Mais bon. On va donc pouvoir passer à la transformation. Et pour commencer, on va prendre la remorque, qui elle se transforme en une petite base comme vous l'avez vu. Donc on va commencer par écarter ça. Et d'ailleurs il y a un autre mode, quand on combine ici, bon je vais pas le faire mais on peut ouvrir ça comme ça et sortir ces pièces là pour faire le lance-missile. Pourquoi pas, je suis vraiment pas fan de ce mode. Mais bon. Donc voilà, on ouvre ça, on ramène ça en arrière et on peut remonter. Ensuite, on vient ouvrir les deux côtés, comme ceci. On ramène la petite pièce à l'intérieur, on descend ça,
On le met bien en appui. Comme ceci. Et maintenant on peut sortir le bras, donc on a la pièce en caoutchouc ici qui vient se loger dans un trou prévu à cet effet. On soulève. Moi je préfère tourner comme ça. Soulever cette pièce là qui d'ailleurs sur mon exemplaire est tordue. Voilà, je sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est tordu comme ça, ce qui est vraiment dommage aussi. Comme ça, on tourne. Et voilà. Nous avons la base de Squeaks qui est faite. Et franchement, je trouve que cette idée est géniale parce que, même si, spoiler, passez encore 5 secondes de la vidéo, même si c'est un accessoire qu'on ne voit pas dans le film, c'est bon, les spoilers ont fini, c'est une excellente addition au jouet. Franchement, c'est vraiment cool. Je trouve que c'est très joli. Même si on a encore cette peinture là, c'est plus joli que sur certains exemplaires sur mon truc. Ça fait vraiment comme si on passait plusieurs fois avec des roues pleines de boue ou alors que ça commençait à rouiller. On a des sortes d'effets ici, creusés comme si c'était de la brique. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, pas très grave. Hein. Voilà, des jolis marquages ici, beaucoup de rouille là, un petit peu ici. Toujours le silver là. Et la petite boîte qui s'ouvre pour révéler les accessoires. Voilà, boîte en rouge très jolie. C'est peut-être qu'un petit peu d'effet de rouille serait le bienvenu sur cette pièce là. Mais bon, je trouve que c'est pas mal d'avoir une boîte rouge comme ça pète à l'intérieur, ça donne beaucoup plus de couleurs à l'ensemble. Et ça c'est vraiment bien. Ils auraient pu le laisser en gris, et là en gris oui, ou en bleu, et là ça aurait été moche. Niveau articulation, on a une rotation ici, une rotation là, une deuxième rotation comme ça. Ça plie à ce niveau-là, ça peut monter jusque là et descendre entièrement. Ça tourne, ici ça bouge aussi, ouais, c'est une sorte de petit réacteur. Et ici nous avons un ball joint, relativement dur à utiliser étant donné que la pièce ici est complètement en caoutchouc et que donc quand on tourne la pince, on ne tourne pas le ball joint mais le bras de la pince. Faut quand même faire assez attention. On peut évidemment mettre le scooter dessus. Bon, il est un petit peu grand, c'est vrai, mais c'est déjà pas mal, hein. Ça peut faire un petit peu un truc de réparation, on peut caler, voilà, c'est vraiment cool. Je trouve que ça donne plutôt bien. Voilà, donc maintenant nous pouvons passer à la transformation de notre ami Squeaks en lui-même. On va commencer déjà par détacher les roues, comme ceci. Faut y aller un petit peu fort les premières fois. Voilà, vous pouvez voir que le picot est pas très long, mais justement le fait que ce soit proche de l'axe ici, ça tient vraiment bien parce que il pousse un petit peu cette pièce là comme ça, donc faut y aller un petit peu fort. Et pareil ici, le problème c'est que là on a un crochet. J'ai peur un petit peu pour ce crochet, je sais pas s'il va tenir très longtemps. Donc on ramène comme ça et on vient tourner dans ce sens. Non, si, dans ce sens. Donc comme ça, on ramène ainsi. Voilà, on peut déjà aussi remonter ça comme ça. Ensuite, quelque chose qui est vraiment génial, j'ai dû regarder les instructions pour savoir comment on transformer à ce niveau-là, c'est la partie arrière. On vient remonter ça, et là on ouvre ici, et cette pièce-là, pièce en bas, va remonter. On sort la pièce, ainsi. On peut la tourner comme ça, et en fait, c'est la tête. Donc, on ramène ça comme ça, on vient fermer les yeux, et ensuite on pourra venir replacer le tout une fois qu'il sera complètement transformé. Mais ça, c'est vraiment génial, c'est quelque chose qui rend la transformation asymétrique, en plus des roues ici. Sans la transformation asymétrique, la tête est le dessus de la tête est complètement visible en mode alternatif, mais ça ne dérange pas du tout, au contraire. Et justement, on est distrait par ce hashtag pourri. Voilà, donc ensuite on peut prendre ces petites pièces-là et les remonter. Ça va former les bras. Ainsi. On appuie sur cette pièce-là pour la faire sortir. Alors là aussi, des fois, c'est très compliqué de la faire sortir. Comme ça. On peut tourner cette pièce-là. On tire, on tourne,
Et on vient placer les petits picots qui servaient à l'attacher ici, à l'intérieur, juste là. Donc comme ceci. Et maintenant, une fois que c'est fait, on peut plier à cet endroit-là et ramener le tout comme ceci pour que les phares aillent là-dedans, ainsi, et que cette petite pièce-là vienne se clipser dans les trous qui se trouvent juste là, ainsi. Maintenant, on prend les, pardon, on prend les roues comme ça, et ainsi, pour lui faire ces, voilà, style de fauteuil roulant par exemple, hein, on peut voir ça comme ça. On peut remettre les bras vers l'avant, et ben, venir clipser la base du cou ici, ainsi. On vient finir le casque, et voici Squeaks, qui n'est pas complet. Et oui, pour le compléter, il faut venir chercher dans la remorque, on ouvre, et on sort ici les deux fausses poignées, comme ça. Bon, attendez, il y a encore... Voilà, ainsi, que l'on vient brancher dans les ports 3 mm au bout des bras. Comme ceci. Normalement c'est assez facile, mais bon. C'est des pièces en caoutchouc, donc on n'a pas spécialement peur de les casser. Ça va, ça reste assez bien. Par contre, pour bouger les bras, il faut pas tenir là, il faut tenir vraiment sur le bras en lui-même. Voilà, donc on a vu qu'il y a des petits détails qui sont apparus ici. Bon, après, on peut voir directement qu'il a un très gros backpack. Je vois pas spécialement comment ils auraient pu faire pour le rendre plus petit. Il aurait fallu une transformation complètement différente et peut-être moins ingénieuse au final. Mais bon. Donc, voici notre ami Squeaks en mode robot et il est très bien fait. Ce n'est certes pas la représentation qui est le plus proche de ce qu'on pourrait voir dans le film, étant donné que évidemment il a ça, mais en même temps il est assez large, comme s'il avait quelque sorte un tablier ici. C'est assez bizarre, mais bon. Voilà, ils n'ont pas pu faire autrement. Après tout, c'est la première fois qu'on voit ce personnage, donc pourquoi pas. Déjà, c'est un jouet qui est très très fun. Niveau détail, on a évidemment les yeux qui ne sont pas les phares. Mon dieu, des fausses pièces, mais en même temps, c'est normal, je ne vois pas du tout comment on aurait pu avoir les vrais phares ici. C'est impossible. Voilà. De la rouille qu'on retrouve partout sur le casque. Casque d'ailleurs qui a qui au toucher est différent des autres pièces. Je sais pas pourquoi, mais c'est une pièce faite d'un plastique différent. Ou alors c'est juste l'effet de peinture, mais je sais pas, ça fait un petit peu plus granuleux. Donc, nous avons ici des petites aérations. Si on reprend la boîte, on peut voir ici qu'en fait ce sont les sortes de pédales qui forment les petits trucs les petits trucs gris sur la base du cou. Et là c'est les vrais poignets. C'est très malin d'avoir changé ces pièces, en fait de les avoir utilisées pour d'autres pièces. Ça fait pas de keyball en trop. Même si on a ici des pièces qu'il faut rajouter. Et donc on ne peut pas le transformer si on n'a pas la base à côté pour mettre les pièces. Sinon on peut les perdre, vu la taille que ça fait, ça serait beaucoup trop vite arrivé. Voilà, donc on a ici encore les mêmes détails de rouille que tout à l'heure. Les roues, cette fois-ci plus visibles. Et bon, le backpack, hein, c'est juste le siège. Oups. Donc voilà, c'est un très mignon petit jouet. Oui, c'est mignon juste parce qu'il y a des grands yeux, qu'il est petit et puis qu'il ne parle pas. En fait, c'est Bumblebee, mais encore plus petit, encore plus mignon. Parce que Bumblebee est à la fois mignon et essaie de tuer tout le monde quand il peut, apparemment. Enfin bref, c'est le personnage qui est censé donner des transformances pour enfants, en quelque sorte. J'ai un autre truc à dire d'ailleurs par rapport à ce personnage, c'est qu'il ressemble légèrement à Fix-It. Ceci n'est qu'un jouet bas de gamme, c'est pas le Legends ni un autre One Step, mais bon. Voilà, donc il ressemble, et oui, à Fix-It, version movie.
pourquoi pas. C'est pas mal de faire des personnages comme ça qui ne sont pas complètement humanoïdes. Je trouve que c'est un bon truc. Après tout, les Transformers sont des aliens, je ne vois pas pourquoi ils devraient forcément être humanoïdes. Voilà. Donc nous pouvons évidemment le faire interagir avec sa base, le mettre dessus par exemple en tant que réparation ou autre. Et c'est déjà pas mal, mais en plus il vient évidemment avec des accessoires. Les accessoires qui nous restent sont donc... Attendez. Si j'arrive à le sortir, normalement il loge parfaitement, il se sort sans problème. Mais là je sais pas pourquoi, il a décidé de se coincer. Voilà donc un bras. Et le canon comme tout à l'heure. Évidemment vous pouvez enlever ceci et mettre à la place le bras. Comme ça. Ce qui lui permet donc d'avoir un bras. Donc maintenant pour les articulations nous avons la tête un petit peu au bas. Rotation à 360 degrés au niveau du bras, une articulation ici et une articulation plus bas, si on veut, pourquoi pas. On peut faire tourner un petit peu encore au niveau des roues et après faire bouger vers le haut, vers le bas, faire un petit peu overcraft comme ça. Il va voler au-dessus, enfin... Voilà, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez en fait. Hein. Et on peut lui faire tenir le canon dans la main. Ou n'importe quel truc 5 mm. Mais bon, c'est pas spécialement ce qu'il faut. Normalement, il faut utiliser ce port-là pour le mettre dans ce bras. Mais ce que je préfère faire, c'est enlever la deuxième poignée, les mettre toutes les deux dedans, et positionner le canon comme ceci. Et là, Squeaks est prêt à défoncer du Decepticon, qui sont tous au moins 5 fois plus gros que lui. Voilà. Donc, encore, on peut le faire interagir avec sa base, le faire rouler dessus, faire des réparations même au bras, maintenant. Pourquoi pas. C'est vraiment cool. En comparaison, le voici avec Optimus, qui est un Voyager class. Et vous pouvez voir que Optimus est très grand à côté. Voilà. Mais ce n'est pas à l'échelle. En effet, pour avoir un truc à l'échelle, il faudrait avoir Squeaks en taille Legions, environ, et un Optimus peut-être plus grand qu'un Leader Class. Parce que lui est de la taille de la moitié de la taille d'un humain environ, ce qui est minuscule, étant donné que je pense, environ, en termes d'échelle, un Human Alliance, un humain Human Alliance fait à peu près la bonne échelle à côté du Optimus Leader Class de Revenge of the Fallen, qui était plus grand que le Leader Class de Age of Extinction. Donc voilà, il faudrait un Squeaks vraiment minuscule et un Optimus Prime gigantesque. Alors j'imagine même pas les Dinobots, si on veut quelque chose à l'échelle. Donc voilà, ne pensez pas avoir un jour un display complet de Transformers de la deuxième trilogie à l'échelle. Je pense pas que ce soit possible, très honnêtement. En comparaison, à côté d'un Legions de nos jours, donc Shockwave Combiner Wars ici, c'est à peu près la même taille, il est même plus petit qu'un Combiner Wars Legions, mais en même temps, ceux-ci ne viennent pas avec une base, ne viennent pas avec 2 bras supplémentaires, et ne sont pas aussi, aussi complexes que celui-ci. Donc, franchement, chapeau, je trouve que c'est un très bon jouet. Maintenant, dernier mode, nous pouvons utiliser la base et la combiner avec Squeaks. Alors quand j'ai entendu ça pour la première fois, je me suis dit, nous avons à l'arrière 2 pièces qui semblent ici faites pour se détacher et donc être complètement séparées. Pourquoi pas les écarter un petit peu, en faire 2 jambes et ainsi avoir un Squeaks qui pourrait se déplacer comme un Transformers normal. C'est-à-dire interagir par exemple avec les humains, car ils seraient à peu près à la même taille, pouvoir se déguiser, pourquoi pas être une sorte de Pretender de Transformers Movie, même si j'aime pas les Pretenders, ça pourrait être une idée géniale. Eh bien non. En fait, ces pièces-là sont, peuvent être disjointes, mais ça ne sert absolument à rien. Ce qu'il faut faire pour combiner les deux, c'est ramener comme ça, ainsi, replier le bras pour que... Pour faire comme si on allait le remettre en mode base, enfin en mode remorque. On remonte ça légèrement pour venir clipser ici. On referme ça. On peut refermer ça ou les ouvrir comme on veut.
On remonte entièrement les deux bras. Et là, ce plot-là va aller là-dedans, ici. On combine les deux. Et... ben... voilà. On a Squeaks avec un magnifique parapluie fait en missile. Et un sac à dos digne d'un scout qui part en randonnée pour la première fois. Donc... non, non. Voilà, c'est vraiment dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup mieux pour ça. Hein. Ils auraient pu faire un mode franchement génial, une sorte de Squeaks qui fait un petit peu Optimus Prime Power Master, mais dans un autre personnage. Quelque chose d'encore mieux que ce qu'ils ont déjà, parce que ce jouet est déjà magnifique et superbe, enfin, superbe, pas au goût de tout le monde, mais on a des tas de possibilités, et ça c'est génial. Ils auraient pu faire quelque chose avec encore plus de possibilités. Franchement, un Squeaks avec 2 jambes en plus, ça aurait été... moi, ça m'aurait vraiment plu. Même si on l'aurait pas vu dans le film, ça m'aurait plu. Mais bon, c'est pas ce qu'on a eu. On a quand même eu une base, ce qui est bien. Voilà. On a des accessoires pour avoir plein de possibilités, pour reproduire parfois quelques scènes du film. Donc c'est franchement très bien. Mais je pense qu'avec cette remorque et le dernier mode, ils sont passés à côté de quelque chose. Voilà. En tout cas, désolé pour le mouvement de la caméra. C'est un jouet que je vous recommande si vous collectionnez un tout petit peu les Transformers du film. J'avais dit que j'achèterais pas beaucoup de Transformers du 5e film parce que j'avais pas spécialement envie. Mais tout le monde a dit du bien de Squeaks et je ne serai sans doute pas le dernier à en dire du bien. Jetez-vous dessus tant qu'il est encore disponible. Ou alors attendez les soldes parce que voilà. En tout cas, de toutes les reviews que j'ai vues, c'est le seul Deluxe qui m'a paru mériter le prix exorbitant qu'on en demande. Donc c'est pour ça que j'ai pris. Je pense pas prendre beaucoup d'autres Deluxe maintenant. Hein. Enfin voilà. J'espère que cette review vous aura plu et vous aura permis de vous décider quant à ce Squeaks. Si vous avez des questions encore sur ce jeu, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. N'hésitez pas non plus à faire tout ce que vous recommande n'importe quel autre vidéaste sur YouTube que vous... Donc je disais, n'importe quel autre vidéaste sur YouTube que vous aurez pu voir par avance, je ne vais pas les répéter pour eux. Je vous conseille maintenant d'aller voir les chaînes des reviewers Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous dans la description. Et donc je vais vous laisser. Stay leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours. Allez, salut!